Ce match face à Auxerre, c'est retour à des confrontations face à un adversaire, on va dire, de votre championnat, un potentiel concurrent. Voilà, c'est des matchs évidemment qui valent forcément cher. Oui, ça va être un match qui est à la base, on peut dire, de notre championnat, sauf qu'aujourd'hui, Auxerre, ils sont quand même, c'est la deuxième meilleure équipe à domicile après le PSG. Ils sont très bien classés, ils ont une bonne dynamique comme nous on a pu avoir avant le PSG, donc on s'attend à un match très compliqué à Auxerre, puisque c'est une équipe qui a montré beaucoup de très très bonnes choses à domicile. Et donc, par logique, ils sont favoris pour ce match. Tu parlais justement de votre dynamique aussi. Alors il y a la défaite face à Paris, mais si on élargit un peu, elle est plutôt positive aussi. Tu as le sentiment, comme Auxerre, que vous êtes deux équipes qui, peut-être à des rythmes différents, ont trouvé leur repère à ce niveau-là en Ligue 1 après la montée. Oui, et tant mieux, parce qu'après 12 journées, c'est quand même important de trouver un rythme, un équilibre et des points. Si on n'avait pas pris de points encore, on n'avait pris que 1 ou 2 points, on s'inquiéterait fortement. Aujourd'hui, on a 10 points, on est dans les temps, on va dire. Auxerre a pris un peu plus d'avance. C'est pour ça que je dis que par logique, ils sont favoris, puisqu'ils sont devant nous et qu'on joue, on joue chez eux. Et c'est la deuxième meilleure équipe à domicile, donc ça va être un gros match. Est-ce que quand on rencontre un adversaire qui est censé être direct, le battre, enfin toutes les victoires valent 3 points, mais battre un adversaire direct, c'est plus impactant que battre un adversaire du ventre mou? Non, je pense que toutes les équipes, quand on prend 3 points contre n'importe quelle équipe, on est content, sauf qu'aujourd'hui, Auxerre, c'est pas un concurrent direct aujourd'hui en tout cas, parce qu'ils sont devant nous et ils sont bien classés. Donc oui, faire un gros match à Auxerre va être important pour nous et prendre des points, que ce soit Auxerre ou Monaco. On a été très content de gagner à Monaco aussi, comme on a été très très content de gagner contre Saint-Etienne, un concurrent direct à ce moment-là. Donc non, chaque victoire, chaque point va être important contre n'importe quelle équipe. C'est une équipe à domicile qui performe. Tu dis, vous voyagez plutôt bien cette saison. Quels sont les ingrédients pour toi qui font que c'est pas plus facile, mais que vous y arrivez bien à l'extérieur? À l'extérieur, c'est vrai que cette année, on y arrive plutôt bien. On est à l'extérieur, je trouve qu'on est vraiment compact. On a moins le ballon aussi, je trouve, à l'extérieur, mais on est vraiment compact. Chacun est vraiment très concentré sur son rôle, notamment du bloc défensif, de l'équilibre de l'équipe, et on est plutôt performant en contre. Et c'est vrai qu'à domicile, peut-être les équipes, quand elles viennent, ils se disent on va laisser un peu plus le ballon à Angers, et c'est peut-être là des fois où on se fait punir. Je pense notamment au match de Reims où on s'est fait punir pas mal de fois. Mais voilà, à l'extérieur, on est plus performant, et je dirais que c'est parce qu'on a un bloc compact et que chacun est très concentré dans son rôle défensif et de l'équilibre de l'équipe. Globalement, tu as le sentiment que vous avez depuis maintenant plusieurs semaines trouvé vraiment une méthode, une formule qui vous va bien, qui va bien à ce groupe, à cette équipe-là, qui fait que vous arrivez à vous épanouir et que derrière les résultats... Ça fait quelques semaines maintenant qu'on travaille vraiment cette idée de bloc défensif et d'être rapide en contre. Après, on est une équipe, on a des joueurs aussi qui aiment avoir le ballon. J'en fais partie, moi je préfère jouer au foot avec le ballon, hein. Mais voilà, le plus important c'est d'être solide ensemble, d'être vraiment compact, et ces dernières semaines on a beaucoup travaillé cette idée de bloc équipe, et c'est ce qui fait qu'on a eu des résultats après. Au-delà des 4 buts encaissés contre Paris, la défense s'est tournée plutôt bien avant. Elle s'est bien trouvée, cette défense, ces 4 joueurs défensifs, même si c'est pas que les... Non, justement, et tu fais bien de le dire, parce que c'est vraiment pas que les 4 défensifs. Alors c'est sûr qu'on peut, dans le foot, on parle toujours des lignes défensives, milieu et en attaque, mais par exemple, moi qui suis défenseur, et quand je vois en ce moment Ibrahima faire des sacrées courses défensives et d'aller chasser dans les pieds, ça commence par là. C'est sûr que derrière, on parle des 4 défenseurs, mais peu importe finalement qui joue, c'est toujours une notion d'équipe, une notion de groupe. Quand les milieux font leur travail, quand les attaquants font leur travail, que nous on fait leur travail, peu importe finalement les joueurs qu'on va mettre, si tout le monde fait le travail qu'il doit faire, on sera solide. Et après, on a eu des résultats avec une équipe qui n'a pas trop bougé ces derniers temps.
Donc oui, on peut se dire qu'on a trouvé une bonne formule, mais si un joueur ne doit pas être présent à un match et qu'un autre rentrera, il sait exactement ce qu'il doit faire. Mais il faut tout de même une forme de complémentarité, oui, c'est sûr. Et entre vous quatre, même toi notamment avec Emmanuel derrière, vous avez bien trouvé ça au fil des semaines, parce que c'est une défense quand même qui est assez jeune dans le temps. Ah oui, non, c'est sûr. Et puis après, Manu, c'est un très jeune joueur, mais qui a un gros potentiel. Et moi, je suis plus âgé, mais je lui dis pas grand-chose non plus. Hein. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Je le laisse faire ce qu'il doit faire, et il le fait vraiment bien. Donc voilà, on a trouvé une certaine complémentarité, nous deux. Mais comme, enfin, je le répète, qu'il ait 19 ans ou 30 ans, moi, j'apprends toujours la même chose. Et j'apprends aussi d'un joueur comme Manu, comme je pense qu'il apprend de moi. Et à côté, je joue avec Flo, ça fait 3 ans maintenant que je joue avec lui, donc je connais par cœur. Mais si c'était Jacques Ecomier qui joue à côté, ça me poserait pas non plus de problème. Ça matérialise comment cette complémentarité entre toi et Manu? Donc, comme j'ai dit, c'est un jeune joueur, moi j'ai plus d'expérience. Après, c'est un jeune joueur, mais qui a un fort potentiel, qui est bon dans le duel, qui n'hésite pas à avancer, qui prend des risques aussi balle au pied dans la relance. Donc voilà, on est une équipe, comme je l'ai dit, on a des joueurs qui aiment avoir le ballon. Derrière, il arrive à ressortir aussi des ballons, que ce soit à droite ou devant lui, faire des passes directement devant. Donc non, puis il écoute beaucoup. Dès qu'on se parle, il écoute. On arrive à vite se couvrir, et sur le terrain, on se parle quasi tout le match. Qu'est-ce que, pour peut-être rentrer un peu plus dans le détail, mais par rapport à ce que tu disais, qu'est-ce qui t'apporte lui par rapport à ses qualités et même je veux dire sa personnalité aussi, et inversement aussi, tu as le sentiment de lui apporter humainement et footballistiquement? Moi j'ai l'impression de lui apporter, parce que quand je lui parle, il m'écoute, et quand je dis quelque chose et qu'il l'applique après derrière, je sais que voilà, il a écouté. Et moi ce qui m'apporte, c'est que je trouve que c'est un joueur qui est serein, qui est beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme, et je suis pas tout le temps à me dire va falloir que je récupère, peut-être qu'il va faire quelque chose de pas bien, va falloir que je récupère, et je suis pas là à me dire ça. Et franchement, je lui laisse vraiment, je vais pas lui polluer la tête, et il sait exactement ce qu'il a à faire. Et je le répète, c'est un jeune joueur, mais je trouve qu'il a beaucoup de maturité déjà. C'est une question de confiance. Ah oui, c'est une question de confiance, mais il faut savoir se faire confiance, hein. Dans toute l'équipe, il faut savoir se faire confiance, sinon c'est compliqué. Et vous, je veux dire, en termes de connaissances, maintenant vous commencez à mieux vous connaître humainement aussi, ça compte forcément la manière dont on se parle. On parle pas à un joueur comme on parle à un autre, forcément. Oui, non, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a toujours une forme de respect par rapport à la différence d'âge, mais s'il a quelque chose à me dire, il le dit. Si j'ai quelque chose à le dire, je dirais, comme si j'ai quelque chose à dire à Flo qui joue à côté de moi, et inversement. Donc non, tant que c'est fait dans le respect, il n'y a pas de problème. Comment tu juges ton début de saison sur le plan personnel? C'est difficile. Comment dire, je dirais, je suis comme à l'image de l'équipe, un peu de temps à mettre, on va dire, au niveau sur les premiers matchs, et puis forcément quand l'équipe tourne bien avec des bons matchs, c'est plus facile d'être meilleur individuellement. Donc je pense avoir fait des bons matchs. Il y a des matchs un peu plus compliqués. Voilà. Le coach disait en début de saison qu'il fallait que cette équipe, ces joueurs au sein de cette équipe prennent conscience qu'ils avaient le niveau des Ligue 1. Toi, tu faisais partie de ces garçons qui a une carrière qui commençait à être assez longue, mais qui avait peu joué en Ligue 1. Est-ce qu'il a fallu aussi que tu prennes conscience de ça, que tu avais le niveau? Il y a eu un déclic de ce point de vue-là à un moment donné? Non, je savais que j'avais le niveau, parce que j'avais déjà joué une trentaine de matchs. Je fais des matchs de Ligue des Champions, de Ligue Europa, donc je savais que j'avais le niveau. Après, c'est sûr, c'est compliqué quand on est une équipe qui vient de monter, c'est toujours compliqué de performer face à des très grosses équipes, mais je savais que j'avais le niveau. C'est une question de travail, c'est une question de confiance en soi. Un mot sur un autre coéquipier, sur Imad. Je voulais avoir ton regard un peu sur son début de saison. On sent qu'il y a une montée en puissance de sa part, mais qui correspond aussi sans doute à celle de l'équipe, mais c'est sans doute lié aussi, peut-être grâce à lui aussi. Et le regard que tu portes sur son évolution, et aussi sur son positionnement sur le terrain, avec le coach qui lui demande de jouer vraiment en soutien de l'attaquant, peut-être presque contre nature, lui qui aime bien un peu plus bas, voilà. Sur un peu tout ça. Je pense que Imad devant nous apporte beaucoup, que ce soit pour aller récupérer des ballons, c'est un joueur qui est très puissant, qui arrive à chipper pas mal de ballons dans les pieds des adversaires, et puis quand on le trouve plus haut, et il a moins de mètres à faire pour aller vers le but. Et je le trouvais très intéressant aussi quand il était plus bas, notamment en 6 pour la première rampe de lancement entre guillemets. Mais je pense que pour l'équipe, on a besoin d'Imad de plus haut, de par sa qualité technique
technique, de la dernière passe, l'avant-dernière passe, de sa vision de jeu. Et oui, je trouve qu'il a aussi, il monte en puissance. Parce que c'est les derniers matchs qu'il fait, je trouve qu'il est vraiment très bon. Et pour ça qu'il a été sélectionné en équipe d'Algérie. C'est un joueur qui touche beaucoup de ballons. Qui a besoin de toucher beaucoup de ballons. Mais qui maintenant arrive aussi à les toucher beaucoup plus haut, aussi, qui n'a pas besoin de venir forcément devant vous pour les toucher. Tu as le sentiment que c'est un joueur qui est facile à trouver entre guillemets entre les lignes, un peu plus haut sur le terrain, même si c'est des zones qui sont pas évidentes à... Non, c'est des zones pas évidentes. Après, il sait se rendre aussi disponible, et puis même il est capable de sortir de certaines zones qui peuvent parfois être compliquées. Je pense notamment à Monaco, où il arrive à être un peu plus bas et de sortir par un dribble directement et de gagner des dizaines de mètres. Donc non, je trouve que, je le répète, qu'il monte encore en puissance, mais c'est un joueur qui a tellement de qualité qu'il peut encore aller un peu plus. Tout à l'heure tu parlais que la défense c'était l'affaire de tous. Son activité au pressing, elle est importante pour... Très importante. Comme je l'ai dit, ça part d'en haut. Quand je vois Ibrahima faire les efforts pour aller chercher des ballons, je pense notamment aussi à Imad qui arrive par sa puissance à aller chercher beaucoup de ballons. Pour nous c'est très important parce que on défend nous, les défenseurs, on a un peu moins de travail et ça nous permet d'aller un peu plus haut sur le terrain. Une question aussi annexe, on a vu que vous étiez allé aller au Resto du Cœur, faire une distribution de repas. Je voulais juste simplement avoir ton regard là-dessus, ce que ça apportait à l'homme que tu es de faire des actions comme ça, en quoi ça te paraît important? Individuellement, j'ai fait pas mal de choses depuis le début de ma carrière et j'apporte beaucoup d'importance à l'aspect humain et je trouve ça très important que le club, via Mehdi, c'est Mehdi qui a l'initiative de ça, qui a déjà fait pas mal d'actions avec les Restos du Cœur. Je trouve ça très, très bien pour l'image entre guillemets du footballeur qui est intéressé par ce genre d'action et c'était très enrichissant. En quoi c'est enrichissant? Parce que c'est la vie de tous les jours de beaucoup de milliers de personnes qui vivent dans le besoin. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est voir des familles avec des enfants venir manger au Resto du Cœur.